suis Nathalie, la maman de Julien. Bah, moi, je m'appelle Julien. Je suis donc atteint du syndrome Charge. Bah, en fait, par exemple, j'ai présenté beaucoup de mon syndrome et dans beaucoup de ces présentations, j'ai dit beaucoup que j'ai un emploi du temps de ministre. Parce qu'en fait, ça se sépare en deux catégories. Il y a d'abord les rééducateurs. J'ai beaucoup de rééducation par semaine. Et sinon, j'ai les spécialistes qui, eux, se trouvent à Necker, qui est le centre de référence du syndrome Charge. Voilà, alors je sais pas, il a peut-être 8 ou 9 spécialistes, donc ils sont soit dans notre région, soit à Paris. Et après, alors maintenant il en a un petit peu moins parce qu'il y a des choses qu'on a arrêtées, l'orthopsie on a arrêté, la rééducation de l'œil. La psychomotricité, il a arrêté aussi. Mais par contre, maintenant, il a toujours de l'orthophonie, mais maintenant on a changé, c'est des habiletés pragmatiques. Il a toujours un peu d'ergothérapie, elle le suit à la demande, on va dire, pour alors les questions de posture et puis aussi pour la gestion de ses TDAH, l'organisation, euh, toutes ces choses-là. Et puis il a aussi un suivi important en psy, donc il fait un groupe d'habileté sociale et il est suivi par un psychologue comportementaliste. Il a aussi un suivi avec une kiné qui l'aide dans le renforcement musculaire et dans la démarche. Et puis il a eu de la kiné maxillofaciale aussi. Donc en fait, c'est au fil du temps. Mais on peut dire qu'il a à peu près toujours 4-5 rééducateurs qui sont autour de lui, et puis une petite dizaine de spécialistes, quoi. Voilà. À Necker, bon, bah, une fois que j'avais rencontré notre maître à penser, euh, notre rockstar, c'est le professeur Abadi, je pense qu'on peut la citer. Voilà, la référente. Donc une fois qu'on arrive en fait là-bas, elle nous donne aussi des pistes sur des médecins qui sont sur Paris, notamment sur l'hôpital Necker. Et puis après, il y a ceux qu'on doit voir quand même plus souvent. Donc on a fait le choix, par exemple pour l'ORL, de rester sur notre région parce que bon, il y a un spécialiste en surdité avec qui ça a bien fonctionné. Après, l'ophtalmo, ben, ça a été compliqué. Il a fallu que je change 4 fois parce qu'en fait, la difficulté pour le spécialiste dans le syndrome de Julien, c'est que il doit prendre en compte les différentes déficiences. Donc, il doit voir sa spécialité à travers la difficulté des autres. Donc, le spécialiste l'ophtalmo doit penser qu'il est à la fois déficient auditif. Donc, c'est quand même une difficulté auquel les spécialistes ne sont pas toujours habitués. Et en fait, on se rend compte que très vite, le parent devient le coordinateur de toute cette machine qui est mise en place. Alors théoriquement, c'est le médecin généraliste, enfin le pédiatre, mais on s'est vite aperçu, enfin le pédiatre me disait, de toute façon, il y a certains domaines où moi je suis plus compétente que lui, quoi, parce qu'à un moment donné, comme j'ai le nez dedans tout le temps, donc voilà. Et donc du coup, voilà. Donc moi, c'était important de pouvoir communiquer avec eux. Et si je sentais que le courant passait pas, ben en fait, j'ai pas hésité à changer plusieurs fois, quoi. Il fallait vraiment que on n'est pas dans un sprint là, on est vraiment dans un marathon. Julien a bientôt 16 ans, donc ça veut dire que voilà, ça fait quand même un petit moment que ça dure. C'est fatigant, c'est usant, donc il faut savoir extrêmement bien s'entourer. Et je pense que dans des maladies comme ça, ou dans des syndromes rares ou complexes, il faut vraiment pas hésiter à changer si ça passe pas, parce que voilà, quoi,
la communication est aussi importante, quoi. Alors après, c'est compliqué parce que du coup, du jour au lendemain, on a quand même une vie qui est quand même chamboulée. Il y a beaucoup de rééducation, beaucoup de prise en charge, beaucoup d'hospitalisation. Après, il faut savoir, moi, tout ce qui est préparé, les opérations ou les grosses décisions sont prises à Necker. Je préfère faire le trajet jusqu'à Necker parce que je sais que ce sera plus confortable si toutefois il y a un problème et tout. Bah ça a été un peu compliqué. Bon, alors après, c'est vrai que du coup, on a la chance d'habiter pas très loin d'un grand hôpital universitaire. Donc, ça nous permet quand même, voilà, d'avoir quand même un lieu de référence. Il avait quand même un suivi dans cet hôpital, mais ça nous a permis d'avoir. On a tout de suite eu en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tout de suite rencontré un chirurgien par rapport à ses problèmes au niveau de l'intestin. Voilà. Il a suivi des opérations et c'est avéré que ce chirurgien est extraordinaire et qu'en plus il est devenu le chef de l'hôpital en pédiatrie. Parce que du coup, dès qu'il y avait un problème, je lui envoyais un mail et je lui disais j'arrive à l'hôpital et du coup, ben voilà quoi, tout de suite son dossier était ouvert. J'avais toujours un petit fascicule sur le syndrome parce que entre temps, du coup, je me suis tout de suite très investie dans l'association et j'ai repris la présidence de l'association. Donc au bout d'1 an et demi à peu près. Donc, ayant une formation plutôt commerciale, donc du coup, j'ai voulu refaire un petit peu la com et tout, et donc j'amenais à chaque fois mon petit livret et j'expliquais aux médecins parce que même si on est dans un hôpital universitaire, et ben de toute façon même à Necker, hein, il y en a qui connaissent pas. Bon, aujourd'hui un peu plus, mais au début, voilà, donc j'étais obligée d'expliquer et de alors, des fois, on me prenait au sérieux, puis des fois, on me prenait, c'est sûr, un petit peu moins au sérieux, quoi. Donc voilà.